C'est une victoire importante qui permet à l'équipe des CSK du Congo de consolider sa première place au championnat de l'attente urbaine du football Lukunga Première Division devant la jeunesse de Kintuka ce vendredi au stade Père Raphaël de la Quétule. Un match où les protégés de Kennedy Katassi ont pris les contrôles durant les 45 premières minutes grâce à un but de la classe de Jonathan Vala qui est monté sur l'heure de jeu à la 32e minute et s'est illustré aux ultimes minutes du temps réglementaire de la première période. Au retour des vestiaires, soit à la 59e minute, Boyata a corsé l'addition et face à une défense attentive, il a fallu attendre les derniers instants pour que les hommes des coachs Igo Fumonkani réduisent la marque sur penalty, soit à la 92e minute grâce à Winston Okomun. Très satisfait. C'est pas pour rien qu'on a pris beaucoup de temps pour préparer ces matchs. On a même hébergé les joueurs au campus pour bien préparer en dehors de nos bases, pour bien préparer ces matchs. Donc on est très satisfait. Pourquoi? Parce que cette équipe nous a fait manquer 2 fois la montée, avec des scénarios bizarres. Aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a aucun supporter, le scénario n'est pas au rendez-vous. Et les coachs tombent à tout moment, on arrêtait les matchs et après on leur donne les 3 points. Aujourd'hui, vous avez vu, les autorités étaient là, on a vu les beaux football, les meilleurs gagnés et les meilleurs c'est CSK. On continue notre bon nombre chemin, on ne dit pas, on ne proclame pas les champions maintenant, on continue notre championnat, on joue calmement, tout bonnement. Et c'était un grand match pour nous parce que Jekin c'est un adversaire de taille. C'est quand même, je leur félicite aussi pour le beau jeu. Alors, nous, on continue notre championnat. On ne sait pas proclamer si on est champion, mais on continue notre chemin. Les équipes ont négligé un bon match. Petit peu du tout, on a coûté une chance à Babi. Il y a un moment où on a joué le match. Moi, c'est que vous tiré bien malin, mais tout bon ça. Tout ça, les fautes de ma champion. Malgré l'adversaire Bazali, tout ça, vous me faites. Tout travail plus, tout bon. C'est moi bien, oh, ça, le match, plutôt que je match. Vous étiez là, vous avez vu ce qui s'est passé. Les premiers buts, avant de réduire les scores sur penalty, les premiers buts, quel orgie. Un latéral a dribblé plus de 4 joueurs à marquer son but, orgie. C'est pas ça l'arbitrage. Dans la première mi-temps, on n'était pas à mesure de faire 4 passes. Mais lorsque j'ai vu que mon équipe est en train de subir sur le plan technique et tactique, j'ai fait un bon changement de remplacer Maître. Le petit là que j'ai fait entrer, c'est Maître de l'équipe. Je l'avais gardé pour revenir en deuxième mi-temps en force, mais malheureusement, on a déjà encaissé 2 buts. Mais il a prouvé de quoi il est capable. Non, nous allons jouer jusqu'à la fin. On a perdu les matchs, mais on n'a pas perdu les courses. Les courses est là. Nous sommes sur 9e journée. Il nous reste encore 11 matchs plus 10 phases retour. On est là, on va jouer jusqu'à la fin. Mais nous demandons seulement aux commissions d'arbitrage de choisir des bons arbitres. L'arbitre qui vient siffler un match comme pareil, il est déjà saoulé, il va pas bien officier les matchs. Ainsi, CSK du Congo trône seul en tête du classement provisoire avec 25 points après 9 matchs joués, suivi des CSC 20 points. Je pense que déjà je suis content d'être là. Le niveau de la compétition il a été bon. Que ce soit les équipes congolaises ou camerounaises, je pense que le niveau a été moyen et très relevé, surtout à la phase des éliminatoires. Je pense que c'est une compétition qu'il faut louer, qu'il faut entretenir pour élever encore le niveau du volleyball africain. Parce que moi quand je joue à 2018 par rapport à maintenant, il y a plus d'équilibre dans les équipes. C'est plus des matchs à 3-0 comme il y a quelques années. Maintenant, c'est des matchs assez serrés, tactiques. Je pense que le niveau technique global a vraiment progressé. C'est une joie, une satisfaction. Un mot au Camerounais. Hein? Un mot aux Camerounais qui vous suivent. Qui reste toujours scotché aux activités de Lito Team. On a joué 8 matchs sans repos. Et du coup, nous sommes arrivés ici à partir de 14h. On est que la finale commence à 15h. On a décalé ça à cause de l'éclairage. On a joué à 19h. On est encore en jeu. C'est la raison pour laquelle il y a la fatigue au niveau du 3e set. C'est notre première chose. C'est la première fois que notre équipe joue. Nous sommes sortis de la. C'est vraiment un grand honneur. Vous le faites d'aujourd'hui. On croit très bien qu'on va aller travailler ça avec qui de telle sorte qu'on puisse
puisse au moins tester encore à la saison qui vient. Nous avions promis de remettre une petite enveloppe de $200 à chaque boxeur qui gagnerait la médaille d'or. Chose promise, chose due. Les 9 athlètes congolais qui ont obtenu les médailles d'or lors de la 21e édition des championnats d'Afrique de boxe qui s'est déroulée à Kinshasa du 19 au 26 octobre 2024 ont été récompensés par le comité directeur du Comité national de soutien au léopard. Chaque pugiliste a obtenu une enveloppe de $200 en présence des membres du staff technique de l'Opa Boxe de la RDC ainsi que ceux de la Fédération congolaise de boxe. Lorsqu'on promet qu'on réalise, on doit être satisfait. C'est-à-dire on a tenu parole et on paraît sérieux aux yeux des gens. Nous avons fait un effort pour que cela soit fait de cette manière-là. C'est vrai que les temps sont durs, mais il fallait absolument encourager parce que la promesse avait été faite avant même le démarrage de la compétition. Et c'était une façon pour nous de les encourager, de les pousser à la victoire, de les pousser à avoir plus de médailles d'or, parce que en fait c'est ça qui joue dans le classement. Alors notre souci c'était de les pousser avec cette petite promesse-là que nous accomplissons aujourd'hui. Et je suis satisfait parce que les membres se sont cotisés sans hésiter, parce qu'ils savaient qu'il fallait absolument faire en sorte que notre promesse soit réalisée. Ce geste a beaucoup touché les capitaines de l'équipe. Peter Kabeji et ses coéquipiers comptent faire encore mieux lors des prochaines compétitions. Pour Nabiso et Salbiso et Sengomakasi, parce que ils ont plaisir pour Nabiso, pour nous promettre qui et puis réaliser coup de chapeau, quoi initiative au Bazaki Nango, te remercier vraiment pour Makasi. Sur Otali Yaoundé, tu as 5 médailles, mais cette fois-ci, tu as 9 médailles en or. Sur les prochaines compétitions, on va corriger les défauts, tout ça là qui, pour tout ça là, pour tout ça, 25 médailles sur 25. Créé depuis 1991, ce geste louable du Comité national de soutien au léopard doit interpeller d'autres structures sportives du pays. On ne l'a pas fait parce que la compétition s'est déroulée ici, mais on l'a fait parce que c'est dans notre ADN d'accompagner les sportifs, d'aider les sports. C'est comme ça que nous l'avons fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs structures de soutien au léopard qui naissent comme des champignons, simplement parce que tout le monde sait aujourd'hui que lorsqu'on se déplace, depuis le Premier ministre Matata, on s'attend à avoir quelque chose en retour. Mais à l'époque, depuis 1991 jusqu'à l'avènement du Premier ministre Matata, nous voyageons avec nos propres moyens. Nous avons parcouru pratiquement toute l'Afrique. Et là, nous voyageons avec nos propres moyens. Mais toutes ces structures qui se sont créées ici aujourd'hui, parce qu'ils savent que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, après le voyage ou pendant le voyage, vous aurez quelque chose. Mais en retour, qu'est-ce que toutes ces structures font pour nos sportifs? Rien du tout. Vous-même, vous êtes là, vous êtes des témoins. Il faudrait que vous puissiez aussi les interroger, leur poser la question. Votre rapport consiste à quoi? À seulement prendre part à bord de l'avion, aller au stade là-bas et vous revenez? Non, qu'ils suivent notre exemple, qu'ils nous emboîtent les pas, qu'ils fassent la même chose comme nous, et nous pensons que le sport pourrait aller de l'avant. Il s'est dénoté que le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, président intérimaire de la Confédération africaine, a été élevé au rang de membre d'honneur du Comité national de soutien au léopard. C'est jeudi 31 octobre. Les léopards karaté de la RDC ont organisé des oppositions en interne afin de maintenir une intensité maximale pour que la 4e édition du tournoi d'Amitié des Grands Lacs soit à leur portée. Comme l'explique ici l'entraîneur adjoint Francis Pandemoué. Ici au niveau de Kinshasa, tout est prêt et puis il y a déjà les premiers lots qui a atteint Goma. Donc nous avons déjà notre ossature faite de champions de l'édition passée, les actuels champions du Congo tenant du titre d'épaule Maldebo. Donc nous avons vraiment réuni les meilleurs pour pouvoir conserver notre première place. De 30 à 20, jusqu'à atteindre moins de 10 karatékas de l'Ouest, l'effectif du début des préparations a été progressivement réduit afin de donner aussi la chance à ceux de l'Est de conduire la sélection nationale de la RDC à ce tournoi. Il fallait
faire voir à la face du monde que la partie est de la RDC mérite aussi de vivre en paix. Et puis les jeunes, en tout cas, on doit aussi promouvoir leur talent. Vous constaterez que l'ossature de la RDC est beaucoup fait de talents puisés dans la partie est du pays, puisque de ces côtés, la participation d'âme est un peu faible. Ils seront renforcés par les léopards venus de Kinshasa. Et ici, nous avons des chevronnés, nous avons des gens qui viennent fraîchement du championnat continental, du championnat de la sous-région, du championnat du Congo. Déterminés, les athlètes ont, quant à eux, saisi cette opportunité pour s'adresser aux autorités du pays. Ouais, le moral est au zénith. Nous nous préparons très bien pour cette prestigieuse compétition qui va bientôt débuter du 6 au 10 novembre à Goma. Je promets la médaille, rien que la médaille d'or et l'ensemble de l'équipe. Nous allons remporter ces trophées et les ramener ici à Kinshasa. Aux autorités, nous demandons le soutien. C'est vrai que nous nous déplaçons parfois dans des très mauvaises conditions et nous demandons vraiment aux autorités de regarder de ces côtés. Le karaté est vraiment orphelin de moyens, orphelin délaissé vraiment de la part de l'État congolais. Bakalenga moywen tutu ke baba tufutama batu pesha petu bintu bya bimpa tujiba léopard tutu ke baba petu malwa mimpa ntumona ma sport abuni bafuta bimpa mais karaté, je ne sais pas ce qu'est Kendeni. Tout qui est baba, tout foutam, tout ya mugom, tout ya qu'à défendre. Dis-tu ja Congo. Na osenga pena mokonzi ya mboka, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Otika bisote tshapso maboko, tina suka torokende, on a raison na mboka. C'est dans quelques jours que la 4e édition du tournoi d'amitié de Grand Lac va ouvrir ses portes à Goma avec la participation de 12 pays. Raison pour laquelle le président de la fédération, Maître Fidela Kombo, ne veut plus rien rater afin de s'assurer que les léopards karaté seront capables de défendre valablement les couleurs du drapeau national.